Le gaming blockchain est une des plus grosses narratives de ce bull run crypto, au même titre que les meme coins, les RWA ou encore l'intelligence artificielle. Quelles sont les trois meilleures crypto-monnaies pour s'exposer au gaming blockchain? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Sachez que le partenaire de cette vidéo, c'est le site d'information Crypto News que vous avez à l'écran. C'est un site d'info quotidien, donc crypto et NFT. C'est gratuit et c'est dispo en français. Et dessus, vous retrouverez donc tous les jours plein d'actu, également aussi des vidéos, des guides, des outils, pas mal de choses, des nouveaux projets aussi. Vous retrouverez le lien en description et en commentaire épinglé. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Crypto News. Alors, même si la vidéo du jour est un peu spéciale et que je fais un gros focus sur mon top 3 des crypto gaming, j'ai pour habitude de commencer toutes mes vidéos par le petit récap très rapide du marché NFT. Ce marché NFT qui, je le rappelle, arrive en bout de course dans le train des liquidités et ce marché NFT qui est toujours très compliqué. La tendance est toujours la même depuis environ 15 jours et le market cap global, la capitalisation globale de tous les NFT, c'est 70 milliards et pour info, ne serait-ce que celle du Bitcoin, c'est quasiment 20 fois plus que le Bitcoin. Donc vraiment, on a beaucoup de marge. Pour le reste, je vous laisse voir, je le rappelle, tous les jours, tous les matins sur mon compte Twitter, je fais un récap complet du marché NFT, avec aussi les collections qui marchent et qui marchent moins, également aussi le top 10 des collections NFT les plus capitalisées. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre mon compte, et comme ça, vous saurez que la meilleure vente NFT depuis hier, c'est ce crâne de Lucie, de l'artiste Sam Pratt, qui a été vendu à 85 Ethers, soit 270 000 dollars. Je vous le rappelle aussi, aujourd'hui c'est le deuxième jour d'une des plus grosses conférences autour du Bitcoin au monde, donc la Bitcoin Conference qui se tient à Nashville, aux States. Ça se terminera demain, et demain il y aura donc Trump qui parlera, peut-être aussi Elon Musk. En tout cas, les marchés devraient beaucoup bouger, ça reste un événement majeur à surveiller. Et également deux news NFT très rapides. La première qui est un peu une sorte de cas d'école par rapport à plein de collections différentes. Ici, on parle spécifiquement des gods, mais ça pourrait s'appliquer ailleurs. Actuellement, on a beaucoup de FUD, beaucoup de peur en fait pour les holders et sur la commu des gods. Des gods, je le rappelle, c'est une collection NFT qui était parmi en fait les meilleures sur Solana à la belle époque. Cette collection menée par Franck, son créateur, on a vu des vertes et des pas mûres, ils ont tout connu, les étoiles et aussi la grosse dégringolade, ils ont changé plusieurs fois de blockchain, bref, il s'est passé plein de choses. Moi, en tant qu'investisseur, j'aime bien acheter la peur, et donc, quand je vois que ça fute beaucoup chez des gods, je me dis peut-être que c'est le bon moment pour acheter un des gods, que ce soit sur du coup Solana ou alors Ethereum, voir leur seconde collection, les Youths, à voir, je pose ça là. Et autre news, c'est par rapport à la collection Persona. Persona, c'est cette collection un petit peu à cheval entre deux mondes. D'un côté, on a le mode NFT en mode PFP, image de profil, avec un art à la Cowboy Bebop, qui avait d'ailleurs très bien marché quand c'est sorti. Et de l'autre côté, on a en fait ceux qui sont derrière cette collection-ci, à savoir le studio parisien qui s'appelle Unagi, qui est donc un studio gaming qui a fait par exemple le jeu de Fantasy League qui s'appelle Ultimate Champions. Persona donc, ils sont un peu partout. Et la news, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, les gens pourront, s'ils le souhaitent, bridger, en fait, migrer leur NFT depuis Ethereum, donc ceci là, jusqu'à la blockchain Base. Et Base n'a pas encore vraiment, je trouve, de collection attitrée en mode PFP, image de profil, qu'on peut ensuite mettre sur Twitter. Donc peut-être que Persona pourrait remplir ce rôle, à voir, à surveiller. Passons ensuite à la partie principale de cette vidéo, à savoir donc le top 3 des meilleurs crypto gaming selon moi, en tout cas les plus solides. Je le rappelle, pour moi, le gaming blockchain, c'est juste un des meilleurs moyens pour onboarder, pour amener des gens du Web 2 au Web 3. Mais on le sait, sur cette merveilleuse route, il y a quand même pas mal de problèmes, notamment en fait deux très gros problèmes, je trouve. Le premier, c'est tout ce qui est un petit peu, on va dire, technicité, tout ce qui est complexité. Les gamers veulent avant tout jouer et ils veulent pas se faire chier avec, je sais pas, la sécurité, la logistique, installer un wallet, etc. Et le second problème, entre guillemets, à régler, c'est tout ce qui est côté spéculatif à outrance. Parce que, on va pas se mentir, dans les jeux vidéo, il y a toujours eu des notions d'argent, des contrevendus, ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'avec la blockchain et le mode, on va dire, play to earn, l'argent peut être des fois trop présent. Et donc, c'est également aussi un enjeu majeur pour le joueur qui est juste là pour se faire plaisir. Il ne faut pas lui faire peur. D'autant que je le rappelle, la technologie blockchain, ce n'est pas juste de la spéculation, c'est énormément d'avantages, dont le majeur pour moi, c'est la réappropriation de nos biens digitaux. Et également aussi, on pourrait citer, je sais pas, la logistique, la sécurité, ou encore la transparence, la traçabilité, bref, beaucoup de choses.
Bref, je le redis, l'enjeu majeur pour les jeux blockchain, c'est de supprimer les barrières à l'entrée justement de la blockchain. Et je trouve que la blockchain Immutable X et sa solution de scalabilité ZKEVM, qui est d'ailleurs aussi en partenariat avec Polygon, je trouve que c'est incroyable. Ils ont créé ce qu'on appelle aussi des passeports, juste avec une adresse email, on peut le créer en 30 secondes. Et justement, je fais cette vidéo parce que là, en fait, on a un très beau milestone. Une très belle étape, seulement 4 mois après avoir été lancé. Actuellement, on a 2 millions de personnes qui ont créé un wallet, un passeport Immutable X. Donc ça, c'est assez incroyable. Je pense que nous sommes encore qu'au tout début de cette adoption. Et je vous le rappelle, sur Immutable X, on a des très gros projets, comme par exemple Gods Unchained, le jeu de cartes, qui est d'ailleurs fait par la même team que ceux qui sont derrière la blockchain Immutable X. Également aussi, et c'était l'objet de ma vidéo d'hier, on a le projet Illuvium, le jeu Illuvium, qui est sorti donc en mainnet officiellement hier. Allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Et je le rappelle, ils font aussi une grosse campagne de Play to Airdrop avec à la clé 12 millions de dollars à gagner sur 6 mois, étalé sur 6 mois. Je le rappelle aussi, Illuvium, c'est un projet qui est dispo gratuitement. Par contre, j'ai vu du coup les retours par rapport à hier. Le projet est sorti hier à 20h. Et en fait, pour atteindre certains stages, il faut quand même payer. Donc, les limites du free-to-play sont présentes, mais apparemment pour le stage 2, c'est genre 4-5 balles, un truc comme ça. Et apparemment, les coûts sont censés décroître au fur et à mesure du temps, donc à surveiller. Si Illuvium vous intéresse, allez faire un tour sur Twitch, vous le verrez, il y a beaucoup de gens qui streament le jeu. Le jeu est vraiment très hypé, et c'est vraiment un jeu phare de la blockchain Immutable X, donc dans mon top 3 gaming. Non, ce n'est pas la crypto Illuvium ou la crypto Gods de Gods Unchained, mais oui, c'est bien la crypto de la blockchain en elle-même, qui pour moi est très solide. La crypto IMX qui est actuellement à 1,5 $. Pour moi, si on croit au gaming, on est obligé d'en avoir au moins un petit peu. Vous le voyez par rapport à la charte, on est loin des plus hauts qu'on a connus au cycle précédent. Donc voilà, personnellement, j'ai du IMX dans mon portefeuille. Je le rappelle aussi, on peut stacker donc son IMX sur la plateforme officielle. De manière générale, on peut stacker en fait nos tokens à peu près partout, sur différents protocoles, voire aussi exchange, mais souvent les rendements sont meilleurs en fait sur les protocoles et les plateformes, on va dire de base, originelles, si je puis dire. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et dernière chose par rapport au IMX, je le rappelle, actuellement il y a toujours une grosse campagne de airdrop par rapport à cette blockchain. C'est gratuit. Pour commencer, vous avez juste à créer un passeport Immutable X, et comme je le disais, ça prend littéralement 30 secondes. Pour la seconde crypto de mon top 3, non, ce n'est pas la XS du projet Axie Infinity, mais on commence par ça. Pourquoi? Parce que Axie Infinity, rappelez-vous, c'est le précurseur des Play to Earn, et grâce à ce jeu, la vie de beaucoup a changé, y compris la mienne, rappelez-vous. Le 8 novembre 2021, j'ai pu écrire ce rapport pour démissionner de la police grâce à Axie, pour donc devenir manager Axie Infinity. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et je ne joue plus à Axie. Par contre, je suis toujours un gros holder du token AXS, de la crypto XS, donc leur crypto de gouvernance. Et je le rappelle, Axie, ils se sont tellement développés. 6 ans après leur création, ils sont toujours là. Et surtout, ils ont créé un écosystème qui explose de jour en jour. Cet écosystème, c'est la blockchain Ronin. La blockchain Ronin, c'est une dinguerie. Et là, en fait, pareil aussi, un peu comme pour Immutable X, ils ont franchi une très belle étape puisque, en effet, hier, en fait, la blockchain Ronin a franchi les 2 millions d'utilisateurs actifs, donc entre guillemets, sur la journée, ce qui est juste énorme. Ça s'explique bien sûr par l'arrivée de plein d'autres jeux autres que Axie, dont un gros qui a très bien marché et qui marche encore très bien, c'est le jeu Pixels, dont le token avait d'ailleurs été lancé en launch pool sur Binance. Binance, donc le Graal en fait pour les projets crypto. Également aussi, on a les 2 premiers MMORPG qui vont arriver dans les jours prochains. Et qui dit MMORPG, MM dit massive multijoueur. Donc évidemment, beaucoup de gens sont attendus. Ces 2 projets, c'est Forgotten Universe qui arrive, je crois, pour le 30 juillet, un truc comme ça. Et le second, c'est Lumitera. Lumitera qui va lancer une grosse campagne de Play to Airdrop avec à la clé 1 million de dollars, donc en août, donc très bientôt. Donc voilà, vraiment sur Ronin, je trouve qu'il y a de plus en plus de jeux très hypés. Ils font très bien les choses. La crypto Ronin est actuellement à 2,06 $. Alors elle a beaucoup augmenté, mais elle est quand même montée à plus du double il n'y a pas si longtemps que ça, en début d'année. Donc voilà, moi je crois très très fort en cet écosystème. Tous les jours, il se renforce et je me dis que derrière, on a Sky Mavis, donc les créateurs de Axie Infinity. Les mecs auraient pu partir tellement de fois avec plein de millions plein les poches. Au final, ils sont toujours là. Ils build, ils proposent beaucoup de choses et moi j'ai envie d'y croire. Donc évidemment, j'ai pas mal de RON dans mon portefeuille et je le rappelle aussi pareil, on peut aussi stacker du RON sur la plateforme. Et d'ailleurs, peut-être que ceux qui le font auront des airdrops par la suite. On ne sait pas. Et enfin, troisième crypto dans mon top gaming, et ça va en surprendre plus d'un, puisque en effet, on parle de Telegram. Telegram, écoutez-moi bien, c'est 950 millions de personnes mensuelles qui l'utilisent. C'est juste fou.
Et à titre d'information, nous serions 560 millions dans le monde à utiliser les cryptos. Alors c'est bien beau, mais pourquoi parler de Telegram dans une partie gaming blockchain? C'est très simple, vous le savez, Telegram ont une blockchain qui s'appelle TON, The Open Network. La crypto a littéralement explosé pendant cette première partie de cycle. C'est vraiment incroyable ce qui se passe, il se passe beaucoup de choses et vous n'avez pas pu passer à côté d'une grosse tendance qui s'appelle les Tap to Earn, dont le leader actuel est Hamster Combat et qui a été initié par un projet qui s'appelle Notcoin. Très simple à comprendre, les gens tapotaient leur téléphone un peu tous les jours et grâce à ça, ils ont eu un gros airdrop de tokens, la cryptonote. Suite à ça, ça a explosé et aujourd'hui, cette tendance tap to earn a vraiment pris un tournant majeur. Dites-vous que Hamster Combat, c'est 250 millions de gens inscrits. Ça veut dire qu'une personne sur 5 dans le monde qui a Telegram a aussi installé Hamster Combat. Franchement, c'est une dinguerie. Pour moi, en fait, on a beau dénigrer un peu ce modèle, je vous le répète, ce qui domine en fait le gaming actuel, gaming général, hein, on pourrait dire même gaming web 2, bah, ce qui domine, c'est pas les jeux, on va dire les meilleurs jeux. Ce qui domine, c'est les jeux pour casu sur téléphone, les jeux en fait qui servent dans les transports en commun. C'est ça qui rapporte le plus d'argent et c'est ça en fait qui constitue l'essentiel du marché aujourd'hui. Et je trouve que Telegram était exactement dans cette mouvance. Rajoutez à ça la blockchain TON et cette première tendance tap to earn et vous obtenez une blockchain, une crypto qui est fortement exposée au gaming par conséquence. Et plutôt que d'investir sur la crypto Notcoin ou celle du hamster par exemple, je trouve que investir sur l'infrastructure, sur la blockchain en elle-même, c'est beaucoup mieux. En tout cas, de mon point de vue, je pense qu'on n'est pas prêt pour l'adoption que pourrait apporter la blockchain TON. Voilà pourquoi elle est dans mon top 3 gaming. Et je précise que certes, actuellement, c'est ce gaming et c'est tap to earn qui drive l'écosystème Telegram, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la DeFi, des NFT, il y a beaucoup de choses sur Telegram. On peut aussi stacker ces tokens TON, donc vraiment un très bel écosystème à découvrir. Alors bien sûr, ce top est purement subjectif et c'est pas du tout un conseil en investissement. Mais pour ma part, en fait, je suis hyper confiant avec ces trois cryptos-là. Et même s'il y a plein d'autres écosystèmes, plein d'autres blockchains, et que j'investis aussi ailleurs, bien sûr, je trouve que ce noyau IMX, RON et TON est un superbe noyau central pour s'exposer au gaming en prenant moins de risques, parce que ça reste comme des projets très capitalisés et des très gros projets très forts. Donc voilà. Petit partage et bien sûr, n'oublie pas aussi quand même de checker les autres écosystèmes, comme par exemple ici, on a un projet donc Planet X, donc un jeu sur Xai. Xai, c'est une blockchain de type Layer 3 sur Arbitrum qui fait aussi pareil une grosse campagne de play to airdrop. Les gens peuvent jouer gratuitement, ils ouvrent des caisses en fait dans le jeu, des caisses bonus, et il peut carrément y avoir une Tesla dans une des caisses, donc c'est très intéressant. Également aussi Oasix, une blockchain dédiée au gaming, qui propose une campagne de airdrop. Alors là, je parle de deux écosystèmes parce que la news sort d'aujourd'hui, mais tous les jours, il y a des nouveaux projets qui font des nouveaux airdrops. Il y a des opportunités tous les jours, plein d'écosystèmes. Donc à vous de faire vos recherches et d'aller là où vous pensez que c'est bien. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez aimé, pensez à liker et à vous abonner. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.